Messieurs, en réponse à de nombreux compatriotes qui ont requis son intervention sur la question relative à la situation administrative du chef de l'État, le service central d'état civil de Nantes vient de délivrer un extrait de naissance ainsi libellé. Le 9 février 1959 à 1h45 est né à Brazzaville, Afrique équatoriale française, Alain Bernard Bongo, du sexe masculin, extrait délivré selon le procédé informatisé, Nantes, le 18 juin 2015, fin de citation. Portant sur une question d'intérêt national, cet extrait d'acte de naissance qui interroge la procédure engagée par mes soins devant la Haute Cour de justice pose tout le problème de la distance de ces énonciations avec la vérité. Première préoccupation, la saisine de la Haute Cour de justice à l'épreuve de cet extrait de naissance. Nous savons tous que pour documenter son dossier de candidature à l'élection du président de la République en 2009, M. Ali Bongo Ondimba avait versé un acte de naissance qui indiquait qu'il est né à Brazzaville. Il se trouve que cet acte de naissance a été établi par le maire du 3e arrondissement, M. William Akasaga Okinda, alors que la loi prescrit que c'est le maire du 1er arrondissement de la ville de Libreville qui doit pouvoir le faire. Donc, en cette seule forme, l'acte de naissance qu'il a présenté en 2009 est faux. C'est un faux par supposition des personnes. Le fait que ce soit le maire du 3e arrondissement qui l'ait établi à la place du maire du 1er arrondissement établit le faux par supposition de personnes. C'est un faux par délivrance d'un acte valant titre, un acte de naissance, alors qu'il ne disposait pas d'un seul. Et c'est un faux par fourniture de moyens. Il a forcément produit un acte de naissance qui n'avait pas les annonciations claires requises par la loi. Donc tout le monde aura compris que l'extrait d'acte de naissance délivré à Nantes n'a pas et ne peut avoir d'incidence sur la procédure pendante devant la Haute Cour de justice, que naturellement nous attendons de faire avancer, parce que la Haute Cour ayant été saisie, elle doit dire le droit. Et donc nous espérons qu'en sortant de Nantes, ils arriveront devant la Haute Cour de justice, devant laquelle je suis en train d'attendre, et avec moi le peuple gabonais. L'acte de naissance, du moins l'extrait délivré à Nantes, pose un problème naturellement avec le niveau d'intervention du service central d'État civil. Ce service-là a été créé en 1965 et il a pour mission, entre autres, ce sont les articles 2 et 4 de son décret de création qui indique que le service central de Nantes reçoit les registres établis par les administrations des États anciennement placés sous l'administration ou l'autorité française. Et fort de ces registres-là, le service d'état civil de Nantes peut délivrer les copies des actes de naissance, peut délivrer des extraits d'actes de naissance, peut délivrer des décisions d'enregistrement, peut délivrer des certificats. Alors, on doit constater que malgré la possibilité de délivrer l'acte de naissance lui-même, ils aient choisi simplement un extrait, mais le moins disant possible. Alors que c'est une question sur laquelle le peuple attend les précisions et le maximum de précision, on constate qu'à Nantes, ils ont délivré un extrait, le plus petit extrait. C'est donc la vérité minimale qui malheureusement entretient en face le doute maximal qui reste et demeure. Donc Nantes, hélas, a ajouté au clair-obscur alors qu'on attendait d'être fixé sur l'entière vérité.
La troisième préoccupation que Nantes développe, c'est bien sûr le fait que cet extrait-là est établi en pointillé. C'est Ali pointillé, Bernard pointillé, Bongo pointillé, du sexe masculin pointillé, né à Brazzaville. Mais les pointillés, pour ceux qui ont fait un peu de la science en la matière, savent que les pointillés sont établis en lieu et place des informations attendues. Alors, c'est bien les pointillés, ça peut meubler, ça donne de la couleur, mais c'est mieux les informations qui auraient dû figurer en lieu et place. Et donc, Nantes ajoute aux pointillés, ajoute aux incertitudes, là où tout le monde attendait des certitudes, des informations. Alors, dernier élément sur lequel la vérité était attendue mais n'est pas venue, l'officier d'état civil de Nantes a délivré un extrait. Dans notre tradition juridique, pour qu'un extrait puisse faire autorité et bien sûr avoir force probante, il faut que l'autorité qu'il établit, puisse la certifier conforme à l'origine, en indiquant bien sûr les références de l'origine. Or, dans le cas d'espèce, le document qui a été publié ou délivré à Nantes n'indique pas l'acte sur lequel cet extrait a été établi, n'indique pas la référence administrative irrelative, n'indique pas l'officier d'état civil qui, au départ, avait établi cet acte de naissance-là, et l'officier d'état civil, tout à fait prudent et on peut le comprendre, n'a pas cru devoir certifier conforme les mentions qui ont été relevées dans l'extrait avec l'original qui naturellement n'a pas été visé et donc n'existe pas. Au total, on se rend compte que Nantes a ajouté encore davantage aux incertitudes et hélas ne peut pas fixer les Gabonais sur cette vérité qui est attendue mais que j'entends établir devant la Haute Cour de justice. Merci.